Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutman. Lynn, bonjour, merci d'être avec nous en ce beau mercredi. Bonjour Lise. Alors, on va évoquer avec vous plusieurs films avec, comme je le disais quand vous êtes rentrés dans le studio, des noms de réalisateurs et réalisatrices très compliqués à prononcer. Sauf pour le premier quand même. Voilà, sauf pour le premier, Dieu merci. Mais si je me trompe un peu, on m'en voudra pas. On va commencer avec Juliette au printemps de Blandine Lenoir. Voilà. Là, ça va. Première comédie. Alors aujourd'hui Lise, on va parler de 4 comédies. Ah, super. Voilà. Alors des comédies. Ça va nous faire du bien. Oui, des comédies très différentes. Oui. Alors, le premier, c'est donc Juliette au printemps de Blandine Lenoir. C'est un film adapté d'un roman graphique de Camille Jourdi, avec Isia Higelin, Sophie Guillemin et Jean-Pierre Daroussin. Alors, Juliette, donc interprétée par Isia Higelin, passe quelques jours de vacances chez sa famille. Elle va rendre visite à son père, un homme sensible et tendre, interprétée par Jean-Pierre Daroussin. Elle retrouve sa mère, une artiste déjantée, qui est interprétée par Noémie Lovski, sa grand-mère chérie qui perd la tête, sa sœur débordée par sa vie de mère au foyer, la sœur remarquablement interprétée par Sophie Guillemin. Oui. Voilà, alors c'est l'occasion d'évoquer, pour ces retrouvailles familiales, des souvenirs, mais aussi et surtout des secrets de famille. On va écouter la bande-annonce de ce film. On écoute. Salut papa. Oh, ma Juliette. J'étais en train de préparer des croques vieux monsieur, ça te dit? Ouais. T'as pas donné beaucoup de nouvelles ces temps-ci. En fait, j'ai fait un genre de dépression, mais ça va mieux maintenant. C'est vrai que c'est pas facile la vie. Une artiste aussi, n'est-ce pas? Ce qui serait formidable, c'est que tu fasses ce que tu veux vraiment. Tu sais, maman, tout le monde n'a pas besoin de peindre des culs et des seins pour faire quelque chose de personnel. Pourquoi tu la détestes, Nato? Elle en aime un autre. À part l'année que j'ai passée avec toi, tu sais, j'ai pas tellement de bons souvenirs dans cette maison. Je vous ai traumatisé tant que ça? C'est inévitable, tous les parents traumatisent leurs enfants. Oui, et c'est comme ça que naissent les grands artistes. C'est qui est mort? Personne. Il faut que tu lui parles à ton père. Il va te dire pourquoi t'étais chez ta grand-mère. Oh, stop! Le prochain qui gloue, je le vire. C'est elle qui gloue, c'est elle qui vire. Pardon, c'est lui qui gloue, c'est lui qui vire. La bande-annonce de Juliette au printemps de Blandine Lenoir, ça fait envie, Lynn Toubiana. C'est une jolie comédie chorale sur une famille fantasque, névrosée en diable, Ouais, très entend. attachante. Alors Isia Higelin joue très bien le rôle d'une trentenaire quelque peu dépressive, très émouvante. C'est un beau portrait de jeune femme en pleine crise existentielle. Alors le message du film, si on peut parler vraiment d'un message, c'est que les secrets de famille créent beaucoup de dégâts, de génération en génération, et qu'il faut dire la vérité et parler à ses enfants et à ses petits-enfants de souvenirs familiaux, des secrets de famille qui doivent être levés. Voilà un joli film, à la fois drôle, tendre, émouvant, qui ne manque pas de charme. À voir. À voir, oui, on va y courir. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Donc, Le moine et le fusil de Paavo Schoening d'Orgie. Mais merveilleux, vous avez pris des cours d'articulation dans un cours de théâtre. J'ai respiré, voilà, avant de le dire. Donc, c'est Le moine et le fusil de Paavo Schoening d'Orgie. C'est le second film de ce cinéaste bhoutanais du Bhoutan. Son premier film, il était absolument formidable. C'était L'école au bout du monde. Là, Je me souviens. Oui, il s'agit d'une comédie du Bhoutan. Vous savez, ce pays qui est coincé entre la Chine, l'Inde et le Népal. Nous sommes en 2006 et le nouveau jeune roi de 26 ans décide de moderniser le pays. Alors d'abord, la télévision est autorisée. Alors il faut savoir que le Bhoutan est le dernier pays du monde à avoir découvert la télévision. Ah oui, Voilà, c'est comme en 2006. En 2006. Ah oui, en effet. Le pays découvre aussi Internet et il découvre aussi, c'est là le sujet principal du film, la démocratie. Et le roi, ce jeune roi, décide d'organiser une élection blanche pour entraîner les Bhoutanais à la pratique de l'élection. Et voilà, donc c'est un film vraiment d'actualité. Ah oui, c'est passionnant. Et, oui. Voilà, et on assiste à l'évolution des jeunes moines
partagé entre tradition est teintée de spiritualité et modernité. Voilà, donc plus encore que la démocratie, c'est un concept particulier dans ce pays, c'est le bonheur national brut qui est le concept le plus important. C'est un film humaniste qui ne manque pas d'humour et de tendresse et que l'on peut voir avec les enfants. Formidable. Alors, on y court parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà en vacances. Le moine et le fusil de Paavo Choining-Dorji. Maintenant, on va parler d'un film de Yorgos Lanthimos. C'est bon comme ça? Oui, très bien. Kinds of Kindness, Sweet Dreams, Eurythmics, Annie Lennox. Racontez-nous. Alors, c'est une comédie noire. Alors, évidemment, il ne faut absolument pas emmener les enfants voir cette comédie. Ah oui, alors là, par contre, de ce cinéaste grec, surtout pas. Oui. C'est un film avec Emma Stone et Willem Dafoe. C'est une fable en triptyque complètement déjantée sur la soumission et la manipulation dans une Amérique glaciale de pavillons et d'avenues désertes. 3 histoires. Celle d'un homme qui veut reprendre le contrôle de sa vie, celle d'un policier persuadé qu'on lui ment, et celle d'une femme sous emprise, prête à tout pour son chef spirituel. Alors tout est traité d'une manière absurde, délirante, avec un humour noir, cruel, cauchemardesque, des personnages monstrueux, âmes sensibles s'abstenir. Alors, ce n'est pas un film grand public, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, vous avez annoncé... C'est un film qui est interdit à une certaine catégorie. Je pense qu'il doit être interdit parce que vraiment, c'est pas un film... Genre au moins de 16 ans. Au moins de 16 ans, parce qu'il y a vraiment des images gore épouvantables. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de je m'excuse. C'est la musique d'ouverture de ce film de Yorgos Lanthimos, Sweet Dreams, un titre ironique bien sûr, parce que ce ne sont pas sweet du tout. Pas du tout, ce ne sont pas de doux rêves, mais du cauchemar. On écoute. Pour un film qui n'est pas du tout sweet, Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Voilà. On est d'accord? Absolument. Alors là, on va évoquer avec vous, Lynn, Vice versa de Kelsey Mann. Oui, alors là, il s'agit d'une comédie familiale. Ah, ouf, donc on est rassurés. Vice versa 2, c'est 10 ans après le premier Vice versa. C'est un film d'animation américain, alors que l'on peut voir en version originale ou en version française. Si on le voit en version française, on entend les voix, enfin, c'est doublé par les voix de Charlotte Lebon, Adèle Exarchopoulos, pas mal d'acteurs, de très bons acteurs. On retrouve ici, dans ce Vice versa 2, le personnage de Riley, qui est devenue adolescente, avec l'arrivée de nouvelles émotions au quartier général. Ces nouvelles émotions, joie, tristesse, colère, peur et dégoût, et voilà que débarque l'anxiété. Écoutons la bande-annonce. Alors Riley, et ce stage? C'était bien. Elle part en stage pendant 3 jours et on a le droit qu'à... C'était bien. Quoi? Elle part en stage pendant 3 jours et on a droit qu'à... C'était bien?
Oui, pourquoi pas. Quel Retour au match. Favori. C'est quoi le score? C'est parti. Disney et Pixar. Riley est officiellement une adolescente. T'as pas encore fait ton sac? Je suis complètement nulle. Un peu excessif, non? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. Laissez faire la professionnelle. Je suis trop répugnante, je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Waouh. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral? Nostalgie. C'était à peine 30 secondes, nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps. On fait la bataille. C'est bon, je vais me les faire. Non, Colette. Oh, des Tokiwaki, tiens. Check, 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 tu m'entends? Il faut que j'appuie sur le bouton. Ici, joie. Bien reçu. Terminé. C'est génial. Ne regarde pas en bas et avance. Elle va réussir. Pas vrai? Coussi coussa. Vice versa 2. Il y a un chapitre 2. Vice versa 2, c'est un film qui est très plébiscité par les parents et les grands-parents. J'en ai entendu parler vraiment d'une façon enthousiasmante et j'ai eu l'impression que les gens attendaient la sortie du film. Alors moi, ce sont mes petits-enfants qui m'ont entraîné à aller voir ce film avec eux et ils ont adoré, évidemment. Alors, il faut dire que l'animation est géniale. Hein. Pixar est vraiment... c'est un magicien de l'animation. C'est un film sur la puberté. Donc, ça tombait bien puisque j'y suis allée avec deux ados qui abordent des thèmes comme l'estime de soi, la mémoire, l'imaginaire, où toutes les émotions ont leur place. Et le message de ce film, encore une fois, on peut parler de message, c'est qu'il faut s'accepter comme on est, avec toutes ses imperfections. Et ça, c'est magnifique. C'est un beau message pour nos ados qui sont souvent perturbés. Complexés, perturbés, oui, tout à fait. Ne comprenant pas trop ce qui leur arrive. Et c'est magnifique. Et alors, ce qui est magnifique aussi, c'est dans ce film, et l'originalité de ce film, c'est que qu'il y a une volonté d'inversion, d'où vice-versa. Il y a un point de vue qui est très original, parce qu'on est à l'intérieur de l'âme de cette jeune Riley. Voilà, donc c'est contrairement à une vision qu'on aurait extérieure des réactions d'un personnage, là on est vraiment dans sa psychologie. Et c'est donc un bon divertissement familial, plein de poésie et de fantaisie. On y court. D'ailleurs, j'ai très envie d'aller voir parce que on m'en a tellement parlé, avec ou sans ado. Je crois que je vais faire un saut. John Baez, une actualité ? Ah oui, alors John Baez, I Am Noise, il s'agit d'un documentaire musical de Miri Navaski, Karen O'Connor, Maeve O'Boyle. Alors Lise, vous n'avez pas dit les noms. Oui, non, je les ai pas dit, je vous ai... Je me suis dit, je la laisse faire, je vais faire une gaffe. On découvre dans ce film toute la vérité sur la vie de John Baez. John Baez qui est âgé à présent de 83 ans. Oui. Alors, on voit, c'est évidemment ce qu'on connaît. On va dire quand même militante des droits civiques, immense chanteuse américaine, bien pour sûr, ceux qui ignoraient encore qui elle était et qui elle est, une femme exceptionnelle avec une carrière exceptionnelle. Alors, on découvre ici, si on ne le savait pas, sa romance tourmentée avec Bob Dylan. Mais oui. Et puis son amitié aussi avec Martin Luther King. Alors, ce documentaire la suit dans les coulisses de sa tournée d'adieu. Et puis, ce documentaire utilise aussi des archives personnelles inédites. Voilà, donc c'est un très bel hommage à cette icône de la chanson et de la contre-culture. Voilà, c'est vraiment un documentaire musical que je mets sur le même plan que ce merveilleux documentaire dont nous avons parlé ici sur Radio J dans Cinéma Parlant. C'est Alléluia de Leonard Cohen, un merveilleux documentaire sur cette chanson et sur l'artiste. Et voilà, John Baez, j'ai choisi cette chanson. Bah oui, Donna. Mais alors, je voudrais juste rajouter un mot avant qu'on l'entende, c'est que la version de John Baez est au sens strict la traduction littérale du texte en yiddish, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Claude François chez nous. Absolument. Donc, le texte est magnifique. Chanson écrite en yiddish par l'écrivain Aaron Zetlin sur une musique du compositeur d'origine russe, Sholom Sekunda. Voilà. There's a calf with a mournful eye.
High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Stop complaining, said the farmer who told you a cap to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Quelle magnifique version. Oui. Merci Lynn. Alors Donna par John Bess, c'est magnifique. On sait que cette chanson a été reprise évidemment par Donovan, Esther Ofarim et aussi Claude François. Oui, et traduite dans de nombreuses langues, mais la version la plus proche du yiddish, c'est celle de John Bess. C'est celle de John Bess. Vraiment. Celle de Claude François n'a rien à voir avec la version originale. Oui, rien de rien, on va le dire. Là, c'est quand même une histoire de liberté. Oui, c'est l'histoire de ce petit veau entravé qu'on amène à l'abattoir. Voilà, et qui voudrait être libre. Et le paysan lui dit, mais si tu voulais, tu pourrais avoir des ailes et voler dans le comme ciel une petite en hirondelle. chantant comme une hirondelle. Et en fait, on sait bien que c'est impossible. C'est vraiment toute une parabole sur la liberté. Voilà. Alors, on va maintenant parler d'un livre de Daniel Guin, paru chez Lattès. Alors, Daniel Guin, que j'ai rencontré là au festival du film romantique à Cabourg, qui est une agente d'artistes, agente de stars, et qui vient de sortir un livre qui s'intitule La Môme Cinéma, aux éditions Lattès. Alors, elle raconte sa vie d'agente de stars tels que Johnny Hallyday, Isabelle Adjani, Julie Gaillet, d'autres encore. Et c'est elle, ça c'est très très intéressant, qui a inspiré le personnage d'Arlette dans la série 10%. Ah oui, bien cette sûr. Cette petite bonne femme très énergique et qui materne et qui en même temps bouscule un peu ses artistes. Alors voilà, elle se définit, Daniel Guin, comme une môme de Ménilmontant. Effectivement, parce que c'est une fille de prolo, issue d'un milieu ouvrier à Ménilmontant. Et c'est très intéressant, toute son autobiographie qu'elle raconte. Je m'y suis un petit peu retrouvée parce que moi-même, je suis aussi une môme de Ménilmus. Ah oui, ça je savais pas. Voilà, elle va au lycée Victor Hugo comme moi. Enfin bon, c'est pas mal. Et ensuite, elle raconte donc toutes les coulisses du cinéma français depuis 50 ans. Wow. C'est un récit passionnant que je conseille à nos auditeurs. Ah mais oui, il faut vraiment le lire. Donc, La Môme Cinéma, un livre de Daniel Guin, paru chez Lattès. Alors, on va résumer tout ce qu'on a dit. À voir la comédie Juliette au printemps de Blandine Lenoir, à voir en famille. Le moine et le fusil de Pavo Schoening d'Orgy. Là aussi, à voir en famille. Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, à ne surtout pas voir en famille pour les avec sensibles. nos jeunes. C'est très violent. Oui. Vice versa de Kelzeman, faut y courir. Bien sûr, en famille aussi. Voilà. Et John Baez, I Am a Noise de Miri Navaski, Karen O'Connor, Maëv O'Boy. Là, je l'ai dit. Bravo. Voilà. Et là, donc, là, c'est également un très très beau documentaire, vraiment à voir. Aussi pour les enfants, les ados qui ne connaissent pas cette chanteuse. Exactement, exactement. J'étais en train d'y penser. Et puis un livre à lire cet été, La Môme Cinéma, un livre de Daniel Guin, paru chez Lattès. Merci beaucoup pour tout cela, Lynn Toubiana. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio.
Furo liegt, der Kelbo liegt gebunden mit der Strick. Euch in Himmel fliegt der Schwelbo, dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind in Chor, lacht und lacht und lacht. Lacht der Robatoga ganzen und eine halbe Nacht. Donna, 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 donna. Schreit das Kelbo, sagt der Poier, wer heißt dich sein nach Kalb? Wo's gekennt doch sein nach Vogel, wo's gekennt doch sein nach Schwalb. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Robatoga ganzen eine halbe Nacht. Donna, 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 donna. Biedne Kälber tut men binden und men schleppt sie und men schächt. Wer's hat Fliegel, fliegt rauf zu, ist bei keinem nit kein Knecht. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Robatoga ganzen und eine halbe Nacht. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. La merveilleuse version de Donna Donna de Theodore Bikel, cet immense artiste américain qui nous a quittés il y a peu et qui était à la fois chanteur, yiddish, hébreu, anglais bien entendu, mais aussi un très grand comédien film et théâtre et qui avait interprété sur la scène de Broadway, entre autres Tevye, Le Laitier, un violon sur le toit. Voilà. Donna, donna, donna.